Alors, fort heureusement, il y a des endroits où il n'y a pas eu d'extinction, sinon aucun de nous serait là pour discuter ce soir. Si la vie avait vraiment complètement disparu durant la crise du Permien-Trias ou dans celles qui ont précédé ou celles qui ont suivi. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle des milieux refuges. Et la notion de milieu refuge, c'est quelque chose de très compliqué parce que par définition, on ne sait pas où c'est. Parce que si on le savait, on irait et on saurait ce que c'est qu'un milieu refuge. Donc tout le problème, c'est et là, quel que soit le groupe paléontologique qu'on étudie et qui passe ces crises, il faut trouver les milieux refuges. Donc ça fait partie de nos sujets de recherche, c'est de trouver où sont les fameux milieux refuges. Alors, si je prends le cas de la limite Permien-Trias, on a eu pendant très longtemps l'hypothèse qu'effectivement, c'était peut-être dans les milieux très profonds qu'étaient ces milieux refuges. Ça voudrait dire qu'un certain nombre d'espèces, en particulier celles qui sont capables de s'adapter, le groupe que j'étudie en fait partie, de pouvoir s'adapter à des très grandes profondeurs. Alors après, le problème, c'est qu'il y a des espèces très profondes qui disparaissent et des espèces pas profondes qui disparaissent aussi, ou qui disparaissent pas. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Alors après, on revient un peu à la question de tout à l'heure, de savoir est-ce que toutes les espèces s'éteignent en même temps dans les mêmes lieux. Donc là, c'est pareil, il y a des gradations, hein, c'est pas instantané partout. Ça dépend des phénomènes que l'on prend en compte. Si on prend par exemple la chute du niveau marin, c'est évident que toutes les espèces qui vont être sur le plateau continental vont disparaître avant que celles qui vont être plus profondes. Même si elles arrivent à s'adapter, à se déplacer un petit peu, quand on va arriver à la rupture du talus, les espèces qui ne sont pas capables d'avoir plus de 20 mètres d'eau au-dessus d'elles, à partir de la rupture du talus, ça finira par disparaître aussi. Mais celles qui étaient moins sur le plateau vont disparaître avant. Donc effectivement, il y a des gradations, et ça fait partie un peu beaucoup même de nos sujets de recherche, de savoir où sont les milieux refuges, pourquoi certaines espèces disparaissent avant, pourquoi d'autres arrivent à s'adapter. Ça fait partie de ce sur quoi on travaille. Donc, des milieux refuges un peu plus robustes en quelque sorte. Est-ce qu'il y a aussi des espèces plus robustes qui sauront mieux s'adapter à des changements que oui, d'autres? Tout à fait. En général, les arthropodes, hein, c'est vraiment... Alors vous savez tous, vous voyez tous les petits cafards, les machins comme ça, c'est super résistant ces machins-là. Et ben dans le milieu marin, c'est pareil. Hein, tout ce qui est arthropode, c'est super résistant. Ça arrive à s'adapter, à donner des formes qui vont en particulier pouvoir s'adapter au milieu profond. Et malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est massif corallien, ça ne supporte aucune variation ni de température, ni d'eau, ni de salinité. Donc on a des groupes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, et d'autres qui arrivent à s'adapter. Et on sait pourquoi? Ou plus ou moins? Plus ou moins. Si on compare avec les métabolismes actuels, oui, les crustacés ou les arthropodes arrivent à s'adapter plus facilement que les coraux.